Pour le 3e anniversaire de ma fille, un cadeau est arrivé de ma belle-mère. Mon mari a demandé « De qui ça vient ?»« De ta mère. » Son visage est devenu pâle. « Impossible, ma mère. Elle. » Il a saisi le cadeau avec des mains tremblantes. On jette ça immédiatement. Maintenant. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je m'appelle Grace. Je travaille comme comptable. Cela fait 2 ans que j'ai épousé mon mari, Michael. Et nous avons une fille de 3 ans nommée Sophie. Michael est un homme doux et attentionné. Il a une fille de 10 ans, Emma, issue de son précédent mariage avec Jessica. Emma rend visite à la maison une fois par mois, le week-end. Je l'ai acceptée, et Emma m'a ouvert son cœur. Notre vie était le bonheur même. Chaque matin, Michael préparait le café pendant que je préparais le petit déjeuner de Sophie. Sophie est une enfant vive et curieuse, chaque jour remplie de nouvelles découvertes. Le week-end, nous allions tous les 3 au parc ou visitions le zoo. Michael est un père aimant, et chaque fois que je le vois porter Sophie sur ses épaules, je pense à quel point je suis reconnaissante d'avoir épousé cet homme. Les week-ends où Emma vient sont un peu spéciaux. Elle est timide par nature, au début, elle gardait ses distances avec moi. Mais maintenant, nous faisons des biscuits ensemble et elle joue avec Sophie. Voir Emma et Sophie rire ensemble me fait croire que même avec une structure familiale compliquée, l'amour peut surmonter n'importe quoi. Le 3e anniversaire de Sophie approchait. J'avais commencé à me préparer des semaines à l'avance. J'avais prévu des décorations avec des ballons roses et blancs, un thème licorne. J'avais envoyé des invitations à des amis et commandé un gâteau. Sophie attendait son anniversaire avec impatience, demandant tous les jours combien de jours il restait avant son anniversaire. Michael avait été très occupé par son travail dernièrement. Il rentrait tard plus souvent, arrivant fréquemment avec un visage fatigué. Pourtant, il avait promis qu'il assisterait certainement à la fête d'anniversaire de Sophie. Emma prévoyait également de venir, et j'avais reçu un message d'elle disant « Je me demande ce que je devrais offrir à Sophie comme cadeau ». La mère de Michael envoyait aussi un cadeau à Sophie chaque année pour son anniversaire. Elle vit loin, et nous ne pouvons pas la voir souvent, mais c'est une personne gentille qui pense toujours à ses petits-enfants. Je pensais que cette année, elle enverrait sûrement quelque chose de charmant à nouveau. Cependant, il y avait quelque chose qui me tracassait un peu ces derniers temps. Lorsque Michael répondait aux appels téléphoniques, il commençait à se déplacer dans une pièce où je n'étais pas présente. De plus, les sujets concernant ma belle-mère, dont il parlait souvent, avaient cessé d'être abordés récemment. Même quand Emma venait, j'avais l'impression que nous ne les voyions pas engager de longues conversations autant qu'avant. Mais je n'y ai pas trop réfléchi. C'était peut-être le stress du travail et tout le monde a ses sautes d'humeur. Notre mariage allait bien et Sophie grandissait en bonne santé. C'était suffisant. La veille de son anniversaire, j'ai terminé les dernières courses et je suis rentré. Dans le salon, plusieurs cadeaux emballés étaient empilés. Demain serait un jour spécial pour Sophie. Mes parents, nos amis, tout le monde allait fêter avec nous. Il n'y avait rien à craindre. C'est ce que je pensais. Cette nuit-là, Michael s'est couché plus tôt que d'habitude. J'étais dans la cuisine en train de faire une dernière vérification des décorations du gâteau, repassant le programme de demain encore et encore dans ma tête. Je voulais une fête parfaite. Pour voir le sourire de ma fille, j'avais tout préparé. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son des oiseaux qui chantaient. J'ai regardé sur le côté, et Michael dormait encore profondément. Je me suis levé doucement du lit et je suis descendu, où les ballons et la banderole que j'avais accrochés dans le salon brillaient à la lumière du soleil du matin. Parfait. Sophie serait certainement ravie. Je me suis tenu dans la cuisine et j'ai commencé à faire des pancakes. J'ai mélangé des myrtilles, les préférés de Sophie, dans la pâte. Quand j'ai allumé la cafetière, son riche arôme a rempli la cuisine. J'aimais ces moments paisibles du matin. Un peu après 7 heures, j'ai entendu de petits pas venant de l'étage. Sophie s'était réveillée. J'ai entendu le bruit de ses pas descendant les escaliers. Et l'instant d'après, elle m'a serré dans ses bras. « Maman, c'est mon anniversaire aujourd'hui, n'est-ce pas ?»« C'est ça. Bon anniversaire, Sophie. » Je l'ai prise et je l'ai embrassée. Les yeux de Sophie brillaient d'excitation. Michael est descendu les escaliers juste à ce moment-là et a serré notre fille dans ses bras. « Joyeux anniversaire, ma princesse. » Michael a pris le journal et s'est assis à la table à manger. C'était notre scène habituelle du matin. Sophie ne cessait de jeter des coups d'œil vers le salon avec sa pile de cadeaux pendant qu'elle mangeait ses pancakes. Alors que le petit déjeuner se terminait,
Mon téléphone portable a commencé à sonner. C'était un message de mes parents. Joyeux anniversaire, Sophie. Ton cadeau arrivera aujourd'hui avec plein d'émojis cœur. J'ai aussi reçu un message de mon amie Sarah. Je serai là cet après-midi. Un peu après 9 heures, la sonnette a retenti. La première livraison. Quand j'ai ouvert la porte, un livreur se tenait là, tenant une grande boîte pour Grace Miller. J'ai signé et j'ai pris la boîte. En regardant l'expéditeur, c'était de mes parents. Sophie a couru et a regardé fixement la boîte. Puis-je l'ouvrir? Bien sûr. Sophie a déchiré avec enthousiasme le papier d'emballage. Elle en a sorti une grande peluche licorne. Elle a poussé un cri de joie et a serré la peluche dans ses bras. Après cela, les cadeaux ont continué d'arriver les uns après les autres. Du frère de Michael est venu un ensemble de livres illustrés. De Sarah sont venus des costumes de déguisement. D'un ami voisin est venu un puzzle. Le salon débordait de boîtes ouvertes et de papier d'emballage. J'ai regardé l'heure. Il était passé 10 heures. La fête était prévue pour 14 heures. Je suis retourné dans la cuisine et j'ai commencé à préparer des sandwichs. Michael jouait avec Sophie et ses nouveaux jouets. Tout se déroulait sans encombre. Vers 10h30, la sonnette a retenti à nouveau. J'ai essuyé mes mains et je me suis dirigé vers la porte. Cette fois, c'était le facteur. Une livraison de Michael Miller. Il a tendu une petite boîte. J'ai signé et j'ai pris la boîte. En la regardant, elle était joliment emballée avec même un ruban attaché. Dans l'espace expéditeur, d'une écriture soignée, il était écrit « De la mère de Michael ». Ah, un cadeau de ma belle-mère. J'ai souri. Elle était toujours si attentionnée, prêtant même attention à l'emballage cadeau. Elle avait sûrement choisi quelque chose de charmant pour Sophie. J'ai pris la boîte et je suis retourné dans le salon. Michael était assis par terre avec Sophie, jouant avec des blocs. « Salut, Michael. » Une autre livraison est arrivée. Michael s'est retourné. Je lui ai montré la boîte. « De qui ?» Sa voix était normale, mais elle semblait aussi tendue d'une manière ou d'une autre. J'ai répondu sans y penser. « Ta mère. Je pense que c'est un cadeau pour Sophie. » À cet instant, l'expression de Michael a changé. La couleur a disparu de son visage et ses yeux se sont écarquillés. Il s'est levé et s'est dirigé vers moi, trébuchant presque. « Qu'est-ce que tu dis ?» J'ai dit, « Un cadeau est arrivé de ta mère. » Je lui ai montré la boîte. Michael l'a regardée, puis a vérifié les informations de l'expéditeur. Ses mains ont commencé à trembler. « C'est impossible. » « Maman est ?» Sa voix était petite, comme s'il craignait que quelqu'un puisse entendre. J'étais confuse. « Que se passe-t-il, Michael? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, les mains tremblantes, il m'a arraché la boîte. Le mouvement était brutal, comme si la boîte était quelque chose de dangereux. Je dois jeter ça tout de suite. Sa voix était basse, mais urgente. Sophie nous regardait anxieusement. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Michael, attends. Que se passe-t-il? Mais il n'écoutait pas. Il serrait la boîte contre sa poitrine, s'éloignant de moi comme s'il craignait que quelqu'un la lui prenne. La peur habitait ses yeux. Je n'avais jamais vu mon mari avec une telle expression. L'air du salon s'est figé. Sophie a arrêté de jouer et nous a regardés. Michael est resté là, figé, serrant la boîte. La sueur est apparue sur son front. « Michael, s'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. » Ma voix tremblait. La réaction anormale de mon mari m'excitait. Ce n'était pas juste un cadeau de sa mère? Pourquoi était-il si effrayé? Michael m'a regardé. Dans ses yeux, il y avait de la peur et de la confusion, et quelque chose qu'il cachait. Il a essayé d'ouvrir la bouche, mais aucun mot ne sortait. Il est juste resté là, serrant la boîte. L'atmosphère joyeuse du matin d'anniversaire a disparu en un instant. Quelque chose allait arriver à notre famille. C'était certain, mais je ne savais pas quoi. Seules les mains tremblantes et le visage pâle de mon mari racontaient toute l'histoire. Michael est resté figé au milieu du salon, serrant toujours la boîte. Ses mains continuaient de trembler. Je n'avais jamais vu mon mari comme ça. D'habitude calme et posé, il était effrayé comme s'il avait vu un fantôme. « Michael, assieds-toi. Prends une profonde respiration. » J'ai parlé doucement, mais il ne semblait pas entendre ma voix. Sophie s'accrochait à mes jambes. Elle aussi avait senti la détresse de son père. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas avec papa? » « Ça va, Sophie. Papa est juste un peu fatigué. » J'ai pris ma fille dans mes bras, mais en réalité, ça n'allait pas.
Quelque chose n'allait vraiment pas. Michael a finalement commencé à bouger. Il a essayé de cacher la boîte sous le canapé. Le mouvement était hâtif, comme s'il essayait de détruire la preuve d'un crime. Michael, arrête. Peux-tu me montrer le cadeau? Ma voix était devenue plus forte qu'avant. Quelque chose en moi commençait à changer avec le comportement anormal de mon mari. Ce n'était pas juste une réaction excessive. Il cachait quelque chose. Grace, nous ne pouvons pas ouvrir ça. Sa voix était impérative. Depuis que nous nous étions mariés, mon mari ne m'avait jamais parlé ainsi. Nous avions toujours eu une relation d'égal à égal. Nous nous respections et résolvions les choses par la discussion. Pourquoi? C'est juste un cadeau, n'est-ce pas? De ta mère. N'ouvre pas ça, quoi qu'il arrive. La voix de Michael tremblait. Il serrait la boîte contre sa poitrine, l'utilisant presque comme un bouclier. J'ai fait un pas de plus vers lui. Michael, que s'est-il passé? S'il te plaît, parle-moi. Il s'est tu. Il m'a juste regardé. Dans ses yeux, la peur et la culpabilité se mêlaient. Je pensais bien connaître mon mari. Mais maintenant, cet homme qui se tenait devant moi n'était pas le Michael que je connaissais. Sophie a commencé à pleurer. Elle ne pouvait plus supporter l'atmosphère tendue. J'ai serré ma fille dans mes bras. Sophie, ça va. Maman est là. Michael a semblé reprendre ses esprits au son des pleurs de notre fille. Il a soupiré profondément. Je suis désolé. Je vais juste prendre une douche. Il a dit ça et est monté à l'étage avec la boîte. Je l'ai regardé fixement en partant. Je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Il a fallu plusieurs minutes pour calmer Sophie. Je l'ai assise devant la télévision et j'ai mis son dessin animé préféré. Elle a finalement retrouvé son sourire. Je suis retourné dans la cuisine et j'ai bu un verre d'eau. Mes mains tremblaient. La réaction de Michael était anormale. Pourquoi serait-il si effrayé par un cadeau de sa mère? Et il avait commencé à dire « Maman est » et s'était arrêté. Maman est quoi? J'ai entendu le bruit de l'eau qui coulait à l'étage. Michael prenait une douche. J'ai levé les yeux vers les escaliers. Il avait emporté la boîte à l'étage. L'avait-il prise dans la salle de bain ou l'avait-il cachée dans la chambre? La curiosité et l'anxiété grandissaient en moi. Que cachait mon mari? Pourquoi était-il si effrayé? Et pourquoi ne voulait-il pas me le montrer? Mes pieds montaient les escaliers d'eux-mêmes. Je ne savais pas ce que je faisais, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Quand j'ai atteint le 2e étage, j'entendais la douche de la salle de bain. La porte de la chambre était ouverte. Je suis entré dans la chambre. En regardant autour de la pièce, la boîte était posée sur le lit. Michael n'avait probablement pas eu le temps de la cacher. Je me suis approché de la boîte. Mes mains tremblaient. Je ne devrais pas ouvrir ça. J'envahissais la vie privée de mon mari. Mais en même temps, j'avais le droit de savoir. Nous étions mari et femme. Il ne devrait pas y avoir de secrets. Surtout pas des secrets qui effrayaient autant mon mari. J'ai pris la boîte. Elle était légère. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir dedans? Mon mari était effrayé comme s'il y avait une bombe dedans. Mais ce n'était qu'une boîte, juste un cadeau. Mes doigts ont touché le papier d'emballage. Il était soigneusement emballé. J'ai défait le ruban et j'ai déchiré le papier d'emballage. À l'intérieur se trouvait une boîte en carton ordinaire. J'ai retiré le ruban adhésif et ouvert le couvercle. À l'intérieur, il y avait un ours en peluche rose. Il avait l'air doux et adorable, quelque chose qui aurait ravi Sophie. Mais pourquoi Michael n'avait-il pas voulu montrer ça? J'ai sorti l'ours en peluche. En le tenant, j'ai remarqué qu'il y avait une partie étrangement dure. C'était différent d'une peluche ordinaire. Quelque chose semblait être intégré dans la zone autour de son dos. J'ai cherché prudemment une couture. Puis j'ai trouvé une petite fermeture éclair. Quand je l'ai ouverte, il y avait une petite poche à l'intérieur. J'ai haleté. Il y avait quelque chose dans la poche. J'ai tendu la main et je l'ai sorti. C'était un petit appareil noir, rectangulaire, de la taille d'1 pouce. Sur sa surface, une petite lumière LED clignotait faiblement. Qu'est-ce que c'était? En regardant de plus près, de petites lettres étaient gravées sur l'appareil. Il était écrit GPS Tracker. Un dispositif de suivi. Quelqu'un essayait de nous suivre. Non, essayait de suivre Sophie. Ma colonne vertébrale s'est glacée. C'était un cadeau malveillant. Quelqu'un essayait de surveiller notre fille. Les mains tremblantes, j'ai fouillé à nouveau dans la poche. Puis j'ai trouvé un morceau de papier plié. J'ai sorti le papier et je l'ai déplié. C'était une note manuscrite. Les lettres étaient féminines et écrites avec soin.
J'ai commencé à lire, agresse. Tu devrais connaître la vérité. Ton mari Michael a continué à cacher l'existence de notre enfant. Il a des secrets que tu ne connais pas. Il n'y a pas que Emma. Il y en a un autre, un fils. Son nom est Jake. Il a 8 ans. Michael ne reconnaît pas son existence. Il ne paie pas de pension alimentaire. Je l'ai contacté de nombreuses fois, mais il continue de m'ignorer. Tu as le droit de savoir. Ta fille a le droit de connaître la vérité. Ce dispositif de suivi est ma façon de te transmettre la vérité. Si tu n'y crois pas, demande à Michael. Il continuera à mentir. Mais la vérité finira par éclater un jour. De Jessica. J'ai laissé tomber le papier. La pièce a semblé tourner. Un autre enfant, un fils nommé Jake, 8 ans. Michael le cachait depuis tout ce temps. La douche s'est arrêtée. Michael sortait de la salle de bain. Les mains tremblantes, j'ai ramassé la note. Je l'ai lue encore et encore. La lettre semblait danser devant mes yeux. Pourquoi Michael ne m'avait-il rien dit? Pourquoi l'avait-il caché? J'ai entendu la porte de la salle de bain s'ouvrir, mais je ne pouvais pas bouger. Je suis juste resté là, serrant la note et le dispositif de suivi. Michael est entré dans la chambre. Il avait une serviette sur l'épaule, ses cheveux encore mouillés. Il m'a vu. Puis il a vu ce que je tenais. En un instant, la couleur a complètement disparu de son visage. Bref. Sa voix était petite et tremblante. Je l'ai regardé. Qui était cet homme? L'homme que j'aimais était-il vraiment la personne que je connaissais? Qu'est-ce que c'est? Ma voix était froide. J'ai été surprise par mon calme. Mais à l'intérieur, une tempête faisait rage. La colère, la tristesse, le sentiment de trahison. Tout tourbillonnait. Michael a fait un pas en arrière. Il a collé son dos contre le mur et s'est lentement effondré au sol. C'était comme si ses jambes ne pouvaient plus le supporter. Laisse-moi expliquer. Expliquer? Comment vas-tu expliquer un enfant que tu as caché pendant 8 ans? Ma voix s'est faite plus forte. La colère montait. Michael s'est couvert le visage des deux mains. S'il te plaît, écoute-moi calmement. Calme-toi. Tu as un enfant secret et ton ex-femme essaie de suivre notre fille. Comment suis-je censé rester calme? Un long silence a suivi. D'en bas, j'entendais les rires de Sophie. Elle regardait le dessin animé à la télévision. Elle ne savait rien. Elle n'avait aucune idée de ce qui arrivait à cette famille. Michael a lentement levé le visage. Ses yeux étaient rouges. Je vais parler. Je vais tout te dire. Il a pris une profonde inspiration. Puis il a commencé à parler. Quand j'étais marié à Jessica, notre relation était déjà brisée. Quelques années après la naissance d'Emma, j'ai eu une aventure. C'était juste une fois, mais Jessica a dit qu'elle était enceinte. J'ai écouté en silence. Mes mains tremblaient encore. J'ai essayé de prendre mes responsabilités, mais Jessica a dit qu'elle se mettait en couple avec un autre homme, son mari actuel. Cet homme a dit qu'il élèverait Jake comme son père. Alors, j'ai gardé mes distances. Et la pension alimentaire? La reconnaissance. Je ne l'ai pas fait. Le mari de Jessica était enregistré comme le père. Légalement, Jake n'est pas mon fils. J'ai halté. Mais biologiquement, Michael a détourné le regard. En fait, je ne sais pas. Je n'ai jamais fait de test ADN. Jessica dit qu'il est mon enfant, mais son mari pense aussi qu'il est son enfant. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Ma voix tremblait. La tristesse l'emportait sur la colère. Je ne pouvais pas te le dire. Quand je t'ai rencontré, je voulais commencer une nouvelle vie. Je voulais enterrer le passé. Tu as dit que tu voulais des enfants. Je pensais que si tu connaissais mes échecs passés, tu ne me choisirais pas. C'était à moi de décider. J'ai essuyé mes larmes. J'avais pleuré sans m'en rendre compte. Jessica me contactait depuis des années, exigeant de l'argent, me menaçant, mais je continuais de l'ignorer. J'ai continué de refuser un test ADN. Je ne savais pas si elle était vraiment la mère de mon fils ou si elle cherchait juste de l'argent. Alors aujourd'hui, elle t'a menacé en utilisant notre fille. Michael a hoché la tête. Maman est morte il y a 3 ans. Tu sais ça, donc il n'y a aucun moyen qu'un cadeau arrive de maman. Jessica a utilisé le nom de maman. Je me suis effondré au sol. Mes jambes tremblaient et je ne pouvais pas me tenir debout. Je savais que ma belle-mère était décédée. C'est pourquoi je ne comprenais pas la réaction de Michael. Mais maintenant, tout se connectait. Jessica voulait me faire connaître la vérité. Oui, elle essaie de me faire pression en t'utilisant. Et elle a essayé de suivre Sophie. Le visage de Michael s'est tordu. Impardonnable.
S'attaquer à notre fille. Je me suis levé. La colère montait à nouveau. Si tu avais été honnête depuis le début, cela ne serait pas arrivé. Je sais. Tu ne sais pas. Tu ne m'as pas fait confiance. Nous sommes mari et femme. Il ne devrait pas y avoir de secret. Je suis désolé. Des excuses ne suffisent pas. La sécurité de Sophie est menacée. Ton ex-femme te fait chanter et je ne peux plus te faire confiance. Michael s'est levé et a essayé de s'approcher de moi, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Ne me touche pas. Il s'est arrêté. Des larmes ont jailli dans ses yeux. Grace, s'il te plaît, laisse-moi recommencer. Recommencer. Tu as menti pendant 8 ans avant que nous nous marions. Après notre mariage, même après la naissance de Sophie. Quand avais-tu prévu de dire la vérité? Michael n'a pas pu répondre. J'ai quitté la chambre et je suis descendu les escaliers. Sophie regardait toujours la télévision. En voyant son sourire innocent, j'ai pris ma décision. J'ai pris mon téléphone portable dans la cuisine. Michael est descendu les escaliers. Qu'est-ce que tu vas faire? Contacter un avocat et la police aussi. Attends, a plaidé Michael. Mais j'ai secoué la tête. Je ne peux pas attendre. La sécurité de notre fille passe avant tout. Jessica a envoyé un dispositif de suivi. C'est du chantage et du harcèlement. Je dois le signaler à la police. Grace, s'il te plaît. Nous pouvons résoudre ça nous-mêmes. Tu n'as pas essayé de le résoudre pendant des années. C'est le résultat. J'ai commencé à passer un appel. Michael s'est agenouillé devant moi. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je ferai n'importe quoi. Alors, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je l'ai regardé. L'homme que j'aimais autrefois ressemblait maintenant à un étranger. Tu as eu une chance de dire la vérité chaque jour. Mais tu as choisi de mentir. L'appel a abouti. J'ai commencé à expliquer la situation à la police. Michael s'est assis par terre et a tenu sa tête. Sophie est sortie du salon et nous a regardés curieusement. Maman, papa, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai pris ma fille dans mes bras. Je devais la protéger. C'était mon rôle de mère. Même si la famille était sur le point de se déchirer, la sécurité de ma fille était la priorité absolue. La police a dit qu'elle viendrait dans l'heure. J'ai raccroché et j'ai serré Sophie dans mes bras. Son anniversaire avait été gâché de cette façon. Mais c'était aussi un nouveau départ, le début d'une vie sans mensonge. Michael était toujours assis par terre. La police est venue et tout a commencé à bouger. Le dispositif de suivi GPS et la lettre de menace ont été saisis comme preuve. Le détective a interrogé Michael et moi en détail. Sophie a été prise en charge par ma mère, arrivée dans la pièce voisine. La fête d'anniversaire a été annulée. La semaine suivante, Jessica a été convoquée par la police. Elle a été interrogée pour suspicion de harcèlement et de menaces. Au début, elle a nié, mais face aux preuves, elle a cédé. Son mobile était la vengeance. La colère contre Michael de ne pas reconnaître l'existence de son fils Jake et de ne pas payer de pension alimentaire. Cependant, au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête, d'autres vérités ont été révélées. Un test ADN a été effectué et les résultats ont montré que le père biologique de Jake n'était pas Michael. Le mari actuel de Jessica était le vrai père. Michael le savait. Jessica le lui avait dit il y a des années, et pourtant il ne m'avait rien dit. J'ai confronté Michael. Pourquoi ne m'avait-il rien dit? Sa réponse fut inattendue. Je pensais ne pas être qualifié pour être un père, dit-il en baissant les yeux. Mon aventure a détruit mon mariage avec Jessica. Je ne pouvais pas être un père assez bon pour Emma non plus. Je traînais cette culpabilité. Quand je t'ai rencontré, je voulais effacer tout le passé. Je voulais commencer une nouvelle vie. Mais le passé ne disparaissait pas. Je ne pouvais rien dire. Sa confession aurait pu susciter de la sympathie, mais la confiance, une fois brisée, ne peut être rétablie. Jessica a reçu un verdict de culpabilité avec une peine avec sursis. 1 an de mise à l'épreuve et une ordonnance de non-communication avec notre famille ont été émis. Jake devait recevoir un soutien scolaire. Je ne sais pas quel impact ce tumulte a eu sur ce jeune enfant. Michael a eu une réunion avec le mari de Jessica. En conséquence, Michael a été interdit de visiter Jake. Même s'il n'était pas le père biologique, Michael assumait une part de responsabilité pour avoir causé ce tumulte. Le père adoptif de Jake a dit qu'il ne voulait pas compliquer davantage la vie de son fils. J'ai décidé du divorce. J'ai engagé un avocat et j'ai commencé les négociations. Michael a résisté fortement. Il a supplié à plusieurs reprises de recommencer.
Mais j'avais pris ma décision. Sa tendance à dissimuler, l'accumulation de mensonges, et surtout, le fait qu'il ne m'ait pas fait confiance. Ces choses ne pouvaient plus être réparées. J'ai demandé la garde exclusive de Sophie. Michael aurait le droit de visite, mais je serais le parent principal. Michael a accepté cela. C'était tout ce qu'il pouvait faire. Plusieurs mois plus tard, Sophie et moi avons déménagé dans un nouvel appartement. Il était petit, mais dans un endroit ensoleillé. Sophie s'est progressivement habituée au nouvel environnement. Elle était encore jeune et ne comprenait pas entièrement le divorce de ses parents. Mais un jour, à un âge approprié, je devrais lui dire la vérité. Un dimanche après-midi, j'étais au parc avec Sophie. Elle jouait sur la balançoire. En regardant le ciel avec un sourire, en la regardant, j'ai réfléchi. Qu'est-ce que la famille? Est-ce les liens du sang ou le temps passé ensemble? J'ai finalement compris. La vraie famille est construite sur la confiance et l'honnêteté. S'il y a des mensonges, peu importe les liens du sang, la famille se déchirera. La dissimulation de Michael a détruit notre famille. La vengeance de Jessica a finalement blessé sa propre famille aussi. Et j'ai appris que les relations sans mensonge créent de véritables liens. Sophie m'appelait. Je me suis levé et je suis allé vers ma fille. Je l'ai serrée dans mes bras et j'ai embrassé son front. Une nouvelle vie commençait pour nous. Les blessures étaient profondes, mais le temps les guérirait. Et je ne construirais plus jamais une vie sur des mensonges. Sophie et moi, notre petite famille de deux seulement, mais c'était une vraie famille pleine d'honnêteté et d'amour.